Bonjour. Pour commencer, voici un aperçu des transits astrologiques majeurs de ce mois. Très important, Pluton rétrograde et de retour en Capricorne. Son dernier passage en Capricorne. Il devrait mettre un point final à tout ce que nous avons travaillé dans ce signe, avant d'investir totalement le Verseau et de révolutionner à nouveau nos vies. Intéressant tout de même, Mercure entre en Gémeaux le jour où Pluton regagne le Capricorne. Et c'est en Gémeaux qu'aura lieu la nouvelle lune. Et Mercure passera dès le 27 en Cancer. Un transit éclair, un mois un peu tendu, il y a beaucoup de carrés, on va dire, sur la fin du mois, avec tout de même des trigones, des sextiles, ça va être intéressant. En fait, je réfléchis à un nouveau format astrologique, à quelque chose qui serait vraiment, j'ai envie de dire, un guideline, une liste à la manière de celle-ci, une liste de références sur les transits auxquels il faut être attentif, sur les énergies auxquelles il faut être attentif. Peut-être créer une espèce de liste de diffusion, envoyer un document PDF qui est en fait un petit calendrier permettant de prendre note, de réfléchir, de considérer les énergies pour chacun à sa manière par rapport à une astrologie qui sera tout de même un peu générale. En fait, pour l'instant, je me disperse en étudiant tous mes projets, mais avec toutes les idées que j'ai, je vais sûrement vous proposer de nouvelles vidéos dans les mois à venir. Un très grand merci à vous pour toutes vos marques de soutien. C'est vrai que voilà, j'ai décidé d'opérer des changements, j'appréhende d'opérer des changements. C'est la Vierge en moi qui s'exprime, elle n'a pas envie que les choses changent. On verra bien où ça me mènera. Si vous le désirez, vous pouvez faire appel à moi en m'envoyant un mail. Si vous ne recevez pas de réponse dans les 2-3 jours, n'hésitez pas à en renvoyer un. C'est vraiment que c'est passé dans les spams, parce que j'en reçois beaucoup, puisque mon adresse est publique. Et puis, je ne sais pas pour vous, mais j'ai envie de savoir ce qui se joue ce mois-ci. Alors, on va aller voir tout de suite. Voici donc votre tirage au Chosen pour ce mois de juin, Amis Taureau. Du sein de la sagesse des royaumes cachés sont sortis le veilleur du puits et le cosmos. Vous avez un magnifique tirage, à plus d'un titre. Il est très frappant, parce qu'ici on a le 6 d'épée, ici on a le 6 de bâton, ici on a le 6 de coupe, ici on a le 6 de pentacle. L'évolution probable, on a l'impératrice, donc on n'a plus du tout un 6, on a un 3, mais qui a été couvert par 2, 4, et au dos j'avais l'empereur qui est ici aussi. Le moment est venu d'aborder la suite. De vous fixer de nouveaux objectifs, parce que on a le 9 de pentacle ici, on a la justice, on a l'empereur, on a le chevalier de pentacle, le 2 de coupe, le 3 de coupe. Les choses suivent leur cours, et sans doute que vous êtes très serein face à ce qui arrive. Il va juste falloir tenir la barre. Il va falloir tenir la barre en fait. Parce que vous arrivez en pleine mer. Ouais, là c'est la métaphore marine. Obligatoire. Vous êtes parti. Alors moi j'ai grandi au bord de Méditerranée. Donc vous êtes parti par exemple de Marseille, Massilia. Et maintenant que vous avez passé le détroit de Gibraltar, vous avez fait le plus dur. Parce qu'au début, bon, la Méditerranée c'est plutôt agréable, longer les côtes espagnoles, peut-être un peu aller en direction d'Algérie. La Méditerranée c'est quelque chose. Quand on approche le détroit, ça devient plus compliqué, forcément, puisque les eaux s'entrecroisent, mer, océan. Et là, ça vous dit que ça y est, vous êtes éloigné, que vous êtes en pleine mer. C'est un tirage qui vous dit c'est bien, tu es en pleine mer. Et maintenant, ce que l'univers attend de vous, ben, c'est que vous décidiez quel courant vous allez suivre. C'est pour ça qu'on a le maître des flèches au dos. C'est pour ça qu'on a l'immensité du cosmos qui vous est offerte. C'est pour ça que la dernière carte ici, c'est tempérance.
Parce qu'ici on a le diable. Et que le changement, la tour, c'est vous qui allez la créer. C'est à partir du moment où vous allez prendre fermement la barre en disant par là, c'est par là que je veux aller, que les choses vont venir à vous telles qu'elles doivent venir. C'est un tirage, alors, on a le 2 de coupe d'emblée au dos, dans le tirage, et au dos on avait les amants. Donc le 2 de coupe et les amants. C'est sans doute beaucoup dans vos relations que ça se joue. C'est-à-dire que vous n'êtes plus la même personne, et vous n'êtes plus la même personne dans vos relations. Ça y est, c'est fait, vous avez franchi le pas. Là aussi, c'est intéressant, on a le 2 de coupe, 6 d'épée, 2 de bâton, puis 8 de coupe, puis les amants. On a donc quelque chose qui démarre, dont on s'éloigne pour faire des projets, mais on lâche prise et on passe au stade différent. Ici, le 6 d'épée et le 8 de coupe, c'est pas j'ai tourné le dos, c'est j'ai progressé. Au début, 6 d'épée, bon bah j'ai fait avec, j'ai eu un peu de mal, de bon an de mal an, 2 de bâton. 2 de coupe, c'est l'essence même du 2 de coupe et du 2 de bâton. C'est le démarrage de quelque chose. 2 de bâton, c'est la première pierre à l'édifice. Ça y est, j'ai lancé, on y va. 2 de coupe, c'est le début de la relation. J'apprends à te connaître. Bah oui, je pose les premiers jalons d'une relation. Tiens, il y a des choses que tu aimes, il y a des choses que tu n'aimes pas. Il y a des choses que j'aime, mais que tu n'aimes pas. Et ainsi de suite. Mais 8 de coupe, et ensuite on avait les amants. Et ensuite on a le 6 de bâton. Parce que, empereur, vous avez pris le pouvoir, vous avez progressé, vous avez changé la situation. 6 de bâton, monde. Vous êtes devenu une personne complètement différente et vous vous positionnez différemment dans la relation. C'est un tirage. Ici, on a l'empereur, on l'avait aussi au dos ici. Et ici, on a tempérance. L'action nécessaire au progrès, 9 de pentacle, 6 de coupe, page de bâton, tempérance. Au dos, le char. Les 6 ici, ils viennent vous encourager à continuer votre action, à continuer de choisir ce qu'il y a de meilleur, à continuer. La transition entre un 6 de coupe et un 6 de pentacle se fait par la tempérance. Elle se fait par une forme de rapport de force. Il y a des moments où non, j'ai pas envie de ce que tu me proposes. Et puis il y a des moments où j'ai pas envie de te proposer quoi que ce soit, qui plus est. Et puis il y a d'autres moments où oui, tiens, ça je veux bien qu'on le partage. Le moment est venu de vous positionner différemment. Il vous appartient de le faire clairement. Vous êtes en pleine mer. Votre bateau, vos règles. Où voulez-vous aller? Une fois que vous aurez fixé le point que vous voulez atteindre, le diable ici vient vous parler de détermination. Là on a 19, on a le soleil d'ailleurs. 6, 1, 7, 16, ça c'est l'enjeu. L'enjeu c'est réellement ça, que vous preniez la barre. Que vous avez pris le pouvoir, mais comme c'est une nouvelle phase, vous vous dites, oui maintenant je sais que je suis comme ça, je sais que j'aime ça, je sais que j'aime pas ça, mais les autres ils vont peut-être pas apprécier de m'entendre dire ce genre de choses, que dorénavant je n'accepterai plus tel. Mais c'est la clé du 4 de coupe ici. Parce que le moment est venu de fixer les règles. Le moment est venu de créer l'équilibre que vous désirez. Vous êtes dans une nouvelle configuration. La situation, elle a changé en bien. C'est la personne que vous êtes devenue est plus à même de s'engager réellement. C'est chevalier de pentacle, 6 de pentacle, as de bâton, diable. Maintenant, vous savez, pour certains d'entre vous, c'est que maintenant vous savez sur qui compter dans l'équipe.
savez, j'aime bien les proches, j'aime bien dire l'équipe. Parce que oui, il y a des personnes dans l'équipe, c'est-à-dire dans vos proches, sur lesquelles vous pouvez compter, plus particulièrement que sur d'autres. Il y a des personnes dans l'équipe qui sont plus aptes à certaines tâches qu'à d'autres. Et tout ça fait que maintenant, vous pouvez avoir des relations qui sont plus... une collaboration qui est plus intéressante, qui est plus... comment dire, épanouissante, tout simplement. C'est la justice. L'impératrice, le 4 de coupe et le 4 de pentacle. Au dos, on avait l'empereur. Ce tirage, il vient vous dire que vous avez pris le pouvoir dans votre vie et qu'il faut pas le lâcher. Qu'au contraire, il faut l'exercer. Et que vous pouvez donner sans compter aux amants, à ces personnes avec lesquelles ça se passe bien et c'est une bonne chose, c'est une bonne dynamique. Mais il faut aussi tenir vos limites. Non, j'ai pas envie d'aller dans cette direction, il faut savoir le dire. C'est vraiment un tirage, l'empereur est la ligne de mire ici. Le maître des flèches est la ligne de mire. Vous vous êtes positionné différemment dans la vie, dans vos relations, c'est très bien. Et c'est pas maintenant que ça donne de bons résultats qu'il faut lâcher la barre en disant bah tiens, allez, oui, choisis-toi, par là ou par là. Non, c'est le moment où au contraire il va falloir donner une direction à tout ça. Où il va falloir prendre les personnes en fonction des affinités, des aptitudes, des objectifs et unir vos forces. Parce que vous avez l'univers à conquérir ensemble. On va voir ce que les cartes d'oracle disent de tout ça. On a... Yang ici m'évoque l'empereur. Vous avez accompli ce que vous deviez accomplir. Et quelque part, vous êtes serein sur ce que vous avez accompli. Vous êtes moins serein dans ce qui concerne ce que vous recevez. C'est-à-dire, il y a une part de vous qui se dit c'est beau, ils sont trop beaux pour être vrais. Une part de vous qui a du mal, en fait, avec l'équipe, avec les amants. Qui n'est pas détendue. C'est peut-être ça aussi, 3 de coupe. Vous n'arrivez pas à vous détendre, vous n'arrivez pas à vous dire ils m'ont pas lâché jusque-là, aucun risque que l'équipage se mutine. Vous voyez, il y a une part de vous qui ne fait pas confiance à l'équipage ou oui, il y a une inconnue ici, et c'est au niveau de l'équipage. Mais pourtant, les choses sont sur des rails et vous en êtes conscient. Une des choses dont vous n'avez peut-être pas conscience, c'est à quel point c'est vous qui avez le pouvoir finalement. Parce que les opportunités, elles fleurissent pour vous. On en vient à mettre des flèches, on en revient à cette idée de tenir la barre. Que vous alliez au sud ou que vous alliez au nord, vous aurez l'univers, le cosmos, vous offrira tout et n'importe quoi. Si c'est le moment pour vous de vivre une histoire d'amour, il vous enverra une histoire d'amour, que vous alliez au sud ou au nord, vous ne pourrez pas la fuir. Si c'est le moment d'expérimenter quelque chose, de lancer un projet, de découvrir de nouvelles choses, ça arrivera quoi qu'il arrive. Simplement, les découvertes, il y en a qui se font sous les cocotiers et d'autres qui se font sous la neige. Ce sera la seule différence fondamentale. Ici, il y a vraiment l'idée que les choses viennent à vous et qu'il faut les accueillir en tant que telles. Qu'il faut admettre qu'on a la percée, on a tout bien faire. Il y a un équilibre qui se rétablit, il y a quelque chose, 6 de pentacle, il y a quelque chose dont vous pouvez bénéficier. C'est le mécanisme qu'on a là d'ailleurs. Hein. C'est la même chose que le diable. C'est-à-dire qu'à partir du moment où vous déclinez une offre, il y en a une autre qui surgit. Et puis quand vous saisissez une offre, elle vous mène à d'autres possibilités.
Ici, on a un cercle sans fin qui dit bah, j'ai envie d'aller à gauche, très bien, bah, il se passe ça à gauche. Et puis, j'ai pas envie d'aller à gauche, je préfère aller à droite, il se passe ça aussi à droite. Parce que les choses s'équilibrent et qu'il vous a pas acheté injuste, la percée, l'impératrice, l'empereur, de 4 de coupe, 4 de pentacle. Tracez la limite à ce que vous acceptez, à ce que vous n'acceptez pas, à ce que vous voulez, à ce que vous ne voulez pas. Et suivre cette limite. Et si vous avez envie de la dépasser, quand vous atteindrez le stade de l'ermite, vous la dépasserez. Mais l'important pour l'instant, c'est d'y croire et d'y aller. C'est de croire en ce que vous vivez avec les autres. D'y croire vraiment. De vous dire, c'est bon, c'est mon équipage. C'est mon équipage et je peux compter sur lui. Allez, on y va. On aborde la haute mer. On attaque le véritable enjeu du voyage. Poised, la fête. Vous devez y aller content. Content. Et sûr de l'endroit où vous voulez vous rendre. Bon, cette fois j'arrête. Merci de m'avoir écouté. Vous pouvez liker, commenter ou partager cette vidéo. Au revoir.